Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les confinements successifs, la mise à l'arrêt de secteurs entiers, le télétravail généralisé ou la fermeture de certaines écoles ont considérablement modifié notre mode de vie. Les entreprises ont dû s'adapter, autorisant de plus en plus franchement la digitalisation des tâches et laissant vacants de nombreux bureaux. Dans le contexte de crise du logement que nous connaissons et des objectifs imposés par la loi Climat et Résilience qui restreignent certaines constructions, nous devons faire preuve de réalisme. C'est donc avec satisfaction que le RDSE accueille cette proposition de loi qui porte des propositions intéressantes devant l'étroitesse du marché dans certaines zones tendues. Face à l'urgence de la situation, elle doit servir de levier d'action et de première étape afin de mobiliser davantage des réservoirs fonciers. En effet, la possibilité de déroger au plan local d'urbanisme en cas de transformation de bâtiments ayant une destination autre qu'habitation en logement, de soumettre ces dernières à la taxe d'aménagement même sans construction de surface de plancher supplémentaire, permettront aux élus ainsi qu'aux particuliers de se lancer plus facilement dans des projets d'aménagement et ainsi d'alimenter le stock de logements disponibles. Pour les zones urbaines, d'où je viens et dont je suis aujourd'hui l'un des représentants, il était essentiel d'en mesurer et de soulager certaines contraintes réglementaires et administratives et d'allouer plus de moyens pour répondre à une demande de la population de plus en plus croissante. Madame la rapporteure, bien que nous accueillions cette proposition de loi avec beaucoup de satisfaction, nous craignons sa dévitalisation après l'examen du projet de loi qui nous sera présenté dans quelques jours dans cet hémicycle. Nous regrettons que cette proposition de loi ne soit pas un véhicule législatif permettant la création de plus de logements sociaux. En effet, force est de constater que l'augmentation du stock de logements disponibles ne sera pas mise à disposition des plus précaires. Au lieu de cela, l'exécutif a fait le choix de nous présenter dans 2 semaines une loi logement allant à rebours du texte qui nous est soumis. Pourtant, en Seine-Saint-Denis, les apports de cette proposition de loi pourraient être très utiles. La transformation et le changement d'usage de l'ensemble des bâtiments ayant une destination autre qu'habitation permettrait de répondre à la pénurie de logements, et notamment des logements sociaux, dont souffre le département. Dans la ville de Saint-Denis, il y a 56 000 demandes pour 150 logements à attribuer. Ces statistiques peuvent se reporter sur l'ensemble du département et cela n'est pas acceptable. La rupture idéologique de la politique actuelle du logement avec celle qui prime depuis le début des années 2000 nous inquiète. Sur la commune de Noisy-le-Grand, par exemple, une personne qui perçoit 1 700 € par mois ne peut prétendre à un logement social et ne peut bien souvent pas non plus avancer les 3 mois de loyer demandés pour devenir locataire de n'importe quel autre bien. Améliorer l'accessibilité ne se résume pas à construire plus. Il faut repenser les critères d'éligibilité. Face au problème d'offre, la tentation d'une création de logements supplémentaires est présente, mais dans un contexte marqué par la raréfaction foncière et par la limitation normative croissante de la construction neuve, il n'est plus possible pour les marchés immobiliers locaux de s'équilibrer par les quantités de l'offre. Monsieur le ministre, fini les rustines. Il devient nécessaire de préparer une politique de logement sur une vision à plus long terme. En effet, la loi logement que vous présenterez prochainement détricote complètement la loi CRU et menace les objectifs de mixité sociale portés par ce texte. Hélas, au regard du contexte, nous pouvons questionner l'opportunité de transformer des logements privés en logements sociaux dans les communes récalcitrantes aux dispositions de la loi SRU. Ces mêmes communes qui verront leur maire en capacité d'apposer un veto lors des commissions d'attribution sans que la question de la légitimité ne se pose. Malgré ces observations qui témoignent d'une vigilance accrue du groupe RDSE sur le projet de loi qui arrive, nous voterons favorablement ce texte qui, en augmentant le stock de logements disponibles dans un contexte de diminution que nous mesurons quotidiennement dans nos territoires, fait figure de première étape à une réponse qui devra être plus profonde et structurante. Je vous remercie.